Je vais voir la maison du gars, je ne sais pas pourquoi, mais il dort par terre. Donc moi, je vais quitter la maison de mon père, où je dormais sur le lit, et puis je pars dormir chez toi sur le matelas par terre. Non, il y a certains gars qui, avant même de demander de mariage, là, ils n'ont qu'à bien se regarder. Et puis quand ils se regardent, ils me regardent. Et puis là, ils décident vraiment de s'ils pensent qu'on peut apparaître ensemble sur une photo de mariage. Wonderful. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, merci de revenir chaque semaine. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, hein, donne-moi un petit like là, partage ma vidéo parce que tu sais qu'ici là je donne le miel, c'est sucré et en même temps tu grandis. Tout de suite là, on embarque sur la question des fiançailles. On a parlé de comment reconnaître l'homme de sa vie, on a parlé des fréquentations, on a parlé du célibat. Là, on est rendu dans les fiançailles et dans les prochaines vidéos, on va parler de moi, de mon expérience parce que je sais que ça t'intéresse. Je sais que depuis tu m'écoutes, tu dis que ah, Samantha, dis-moi d'abord ce qui est arrivé pour toi. En attendant, moi, je veux savoir pourquoi tu veux te marier. Est-ce que c'est pour ton positionnement social? Tu as atteint l'âge, on t'a dit que non, c'était le moment pour toi de te marier. Pourquoi tu veux te marier? Et pourquoi est-ce que lui, il veut se marier? Quelque part dedans, en fait, la réponse devrait être que vous avez compris que c'est un engagement à vie, que vous êtes prêt à donner, à mourir à vous-même, que vous avez compris en fait qu'il y a une beauté dans le mariage, un parallèle que Dieu fait avec Jésus l'époux et l'église l'épouse. Il y a quelque chose d'unique dans le mariage, il y a un lien qui vient se tisser et c'est vraiment merveilleux. Donc si ça c'est la réponse, si ça s'apparente à ta réponse, t'as de bonnes raisons. Si c'est pas vraiment ça la réponse, moi je dirais... ben, le fais pas tout de suite. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu es prête à te marier? Prête dans le sens de avoir atteint une certaine maturité, déjà une maturité spirituelle. Quand tu es chrétienne, l'Esprit de Dieu se dépose sur toi et tu développes le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, la douceur. Donc est-ce que quand toi tu te vois toi-même et que tu vois ce que tu es prête à apporter dans un mariage en termes de caractère, est-ce que tu penses que bon, tu es quand même plus ou moins mûr là, tu te rapproches, tu es capable de voir, les gens te l'ont dit, on a remarqué autour de toi qu'il y a un changement de caractère qui a commencé à se produire. Tu ne seras pas totalement rendu, mais au moins tu es en bon chemin. Est-ce que tu es prête financièrement? Est-ce qu'il y a une autonomie? Est-ce que tu es en train d'aller te marier, mais c'est papa qui paye toutes tes factures? Tu seras seulement transféré, tu vas passer de vraiment papa paye mes factures à peut-être mon mari va payer mes factures. Si les mêmes papa paye ses factures, moi je ne sais pas, vous allez vous marier et vous allez demander à votre papa de faire des Western Union. On ne demande pas d'aller acheter une maison ou de payer tes 3 prochaines années de loyer, mais il doit quand même avoir une certaine autonomie financière. Tu dois être capable de t'occuper déjà de toi-même pour aller rentrer dans un mariage et être en mode ok, on va s'occuper chacun l'un de l'autre. Où en es-tu dans ta guérison? Parce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes que tu seras pas forcément parfaitement guéri. Tu n'auras pas fini de traiter tout ce qu'il y a en toi. Tu es peut-être un champ en ruine et il faut rebâtir le château. Tu n'auras pas déposé toutes les briques, mais il y aura une fondation. Il y aura déjà quelque chose qui aura commencé à être fait au-dedans de toi, qui fait que tu vas pas rentrer dans ton mariage et être frustré dès qu'il t'a dit un mot ou être prête à lui sauter dessus parce que tu te rappelles que vraiment c'est comme ça que les hommes t'ont toujours fait. Non. Est-ce que tu es réaliste en fait? Est-ce que tes attentes du mariage sont vraies? Est-ce que c'est le mariage tel que les personnes autour de toi t'en ont parlé? Ou alors tu es encore en train de vivre le rêve de Cendrillon et de Blanche-Neige ou je sais pas moi, tu es marié et puis ce sont les oiseaux qui vont venir s'occuper de ta maison et la ranger et puis ton mari sera parfait, il va jamais rien faire de mal. Si tu es capable de répondre à tout ça, ok, tu es plus ou moins prête pour le mariage, allons-y avec la suite. La troisième question qui est vraiment importante pour moi, c'est est-ce que je suis prête à accepter, à vivre avec le pire défaut de cette personne toute ma vie si elle ne change jamais? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le mariage là, ça transforme les gens. J'ai eu des amis, tu vois comment elle souffre dans sa relation, que non, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Tu dis ma fille est ronde. Elle te dit non, ça fait déjà 3 ans, ça fait déjà 5 ans que je suis pauvre, on va se marier. Je dis mais si toi tu définis déjà ta relation là maintenant dans les fréquentations comme être en train de supporter, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans le mariage? Est-ce que tu penses que quand le prêtre, le pasteur ou le maire dit je vous déclare mari et femme, est-ce que tu penses qu'en solo là on va glisser une pilule spéciale à ton gars et il va changer? Parce que l'homme ne change pas. Et puis quand il change d'habitude c'est souvent en pire. Quand tu épouses un homme, tout ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, maintenant il se dit que non, la go, c'est-à-dire que c'est ma propriété, elle est là, j'ai signé l'acte. Il y a littéralement un acte de propriété qui dit qu'elle est à moi. Si elle veut partir demain, là, c'est toute une autre procédure, mon frère. Donc, il faut savoir que l'homme, là, même d'habitude, il a tendance à changer un peu. Il ne fera plus ce qu'il faisait exactement avant. Il a tendance à empirer un peu. Je dis empirer entre guillemets parce que normalement, les hommes chrétiens n'empirent pas. C'est juste que bon, il est à la recherche de la femme, il a trouvé la femme, donc il va changer un peu dans son mode de fonctionnement, de comment il te poursuivait avant par rapport à
maintenant t'es à la maison. Mais les hommes non chrétiens habituellement deviennent pires parce que maintenant il a plus de raison de se fatiguer, il a plus, c'est-à-dire qu'il a eu ce qu'il voulait en fait. Donc tu peux pas être dans une perspective où l'homme va changer. Ce que tu as devant toi, dis-toi bien que ça peut rester comme ça ou ça peut devenir pire. Donc si vraiment il a un problème de des fois il t'a souvent trompé, sache que vraiment là ça va rester comme ça ou son adultère va atteindre un niveau supérieur. Est-ce que tu es prête à l'accepter comme ça, à le supporter comme ça pour toutes les années qui arrivent? Si à ces 3 questions là tu es bonne, tu es prête, on va parler de fiançailles. Donc juste pour le débat, déjà parlons de tradition. Est-ce que une femme peut demander à un homme en mariage par exemple? Moi, je dirais non. Il n'y a pas de passage dans la Bible. Je ne vais pas me baser sur la Bible pour dire que c'est un homme obligatoirement qui doit demander une femme en mariage. Ce que je peux te dire, c'est que je pense que c'est dans le proverbe que Dieu dit l'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. C'est l'homme qui a trouvé. Donc si lui a trouvé là, c'est que c'est lui qui a cherché. Donc moi je pense que parce que l'homme est le chef de la famille, parce que l'homme est le chef de la femme, parce que l'homme est supposé celui-là qui tient sa maison, qui tient sa famille, qui établit les fondations, il est celui-là qui doit décider qu'il est prêt à être ton chef. Une femme qui va demander à un homme en mariage le met un peu dans une situation où c'est déjà elle qui a pris les rênes, c'est déjà elle qui a décidé de comment la maison devait aller, donc elle est en train de le forcer à devenir son chef, alors que bon, lui ce n'est pas le désir qu'il a exprimé. Donc moi je pense pas qu'une femme devrait demander à un homme en mariage. Maintenant le mariage ne se fait pas comme on peut le voir à la télé. Quand mon mari m'a demandé en mariage, oui, la demande m'a surprise, je m'attendais pas à ce que cette demande se fasse à ce moment-là. La bague était super belle, mais on parlait de mariage. Le mariage, on en parle, on en discute. Une femme peut parler de mariage, une femme peut mettre le sujet sur la table et dire écoute, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi, moi j'ai prié, je pense que c'est le temps de Dieu, je pense qu'on est prêt à faire ce pas-là. Mais qu'une femme soit celle-là qui fasse la demande en mariage, moi je pense qu'elle va perdre de sa valeur parce que l'homme doit être celui qui prend la décision de te porter toi sur son dos en fait. C'est un peu comme Jésus qui est l'époux. Jésus a choisi de venir mourir pour moi. Jésus a choisi de prendre l'église. C'est pas l'église qui a choisi. Non, quand je vois toutes les personnes, si je vois Pierre, je vois Élie, je vois Moïse, non, moi je pense que c'est Jésus. Non, c'est Jésus qui serait un bon mari. Continuons dans la tradition. Est-ce que c'est grave si il ne met pas un genou par terre, s'il ne m'offre pas de bague de fiançailles? Bon, moi je vais être honnête. Moi, ça m'aurait frustrée si je m'étais mariée sans bague de fiançailles. Je ne pense pas qu'une bague de fiançailles apporte quoi que ce soit dans un mariage. Moi, je pense que ça crée un moment fort. Moi, je le voulais pourquoi? On a discuté, je lui avais dit que pour moi, c'est un moment où, en fait, il me reconnaît comme je veux que tu sois ma reine. C'est un moment où il s'agenouille, donc c'est un moment de vulnérabilité pendant lequel il s'ouvre à moi et il me dit de belles choses que dans la relation il me dit pas. Quand tu sors avec ton gars, il va pas te dire toute la journée que tu es merveilleuse, que tu es belle, pourquoi il t'a choisi. Non. Et pour moi vraiment le moment où il met un genou par terre, où il m'offrait la bague, c'était le moment pour moi il allait être vulnérable. C'est le moment pour moi il allait m'ouvrir son cœur et me dire pourquoi c'est moi et aucune autre. Maintenant, il y a d'autres qui tiennent pour cette raison, il y a d'autres qui veulent se comparer, il y a d'autres qui voient la belle bague et puis elles ont rêvé de ce moment parce qu'on l'a tellement vu à la télé. Fait que moi, je te dirais que non, ce n'est pas obligatoire. Il n'a pas besoin de mettre son genou par terre, il n'a pas besoin de t'offrir une bague. Mais si c'est ce que tu veux, tu pourrais lui en parler dès le départ et lui dire qu'écoute, voilà ce à quoi moi j'aspire. Autre point de tradition par rapport aux fiançailles, est-ce qu'il doit demander ta main à ton père? Moi, je dirais qu'il pourrait, mais il n'est pas obligé. Déjà, ça dépend même des traditions. Moi, chez moi, mon père acceptera pas de parler à un homme qui ne l'a pas encore doté sa fille. Donc, il faut qu'on dote. Et pour la dot, c'est la famille de l'homme qui doit venir lui parler. Oublie ça. Tu vas pas appeler mon père pour lui demander quoi que ce soit. Ça ne regarde pas. Si tu veux demander quelque chose, demande à ton père de l'appeler. Et puis, ensemble, ils n'ont qu'à causer d'ego à ego, d'égal à égal. C'est chez les Watts que bon, on demande la main au père. Comme je dis là, vraiment les trucs des films. Donc moi, je pense pas que ce soit nécessaire, à moins que c'est un vœu que ton père ait fait. Et le dernier point, est-ce que ma famille doit absolument être d'accord? Moi, je te dirais que ce serait bien. Maintenant, chacun décide pour lui. Nous, on voulait que nos deux familles soient d'accord. Et on s'est marié avec l'accord de nos deux familles. Maintenant, c'est chacun qui voit pour selon lui. Si vraiment, bon, déjà ta famille, tu t'entendais pas avec elle, voilà. Mais ce serait bien dans la mesure où ça vous rendrait juste la vie facile. Ça ferait que vous commencez votre mariage en fait sans stress, sans lourdeur, sans anxiété, sans tristesse qu'il y a une partie de la salle qui est vide. Ou bien maintenant tu t'es marié, ton père ne t'appelle plus. Mais je connais aussi beaucoup de couples qui se sont mariés sans l'accord de leurs parents parce qu'écoute, à un moment donné, bon, c'est l'accord de Dieu que tu veux en fait. Tu veux que Dieu valide. Maintenant tu peux rentrer dans la prière pour que Dieu
te donne l'accord de tes parents. Je connais aussi des personnes qui ont choisi de se marier seulement après avoir eu l'accord de leurs parents et ça a pris 3, 4, 5 ans. C'est vraiment selon ce que Dieu te met à cœur. Tu pries et tu donnes une conviction. Soit Dieu te dit, donne la conviction d'attendre d'avoir cet accord-là. Soit Dieu te dit, écoute, avance et puis l'accord va venir. Donc la question de comment vivre les fiançailles. Moi, j'ai pensé que les fiançailles étaient vraiment un moment encore plus chaud en termes de tentation en fait. Parce que là, à ce moment-là, tu as eu l'accord des parents, tu as eu l'accord de Dieu. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Tu as eu ton moment de rêve, il a mis son genou par terre, il t'a donné la bague, c'est fantastique, c'est merveilleux. Le mariage est dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois. Je trouve que c'était encore plus difficile en fait de tenir, tout simplement parce que l'ennemi est là dans ton oreille à te dire, mais c'est fait. C'est l'homme de ta vie là, tiens. Dieu est d'accord. Samantha, vas-y, donne-toi. C'était vraiment le moment même où il fallait plus encore rentrer dans la prière, garder sa chasteté, garder sa pureté. Bon, c'est vrai que bon, dans les derniers mois, écoute, t'es tellement focus sur préparer un mariage qui est tellement fatigant et tellement stressant et tellement demandant que t'as plus le temps de penser à oh non, j'aimerais faire des bisous. Mais moi, je dis que pendant les fiançailles, c'est pas le moment de lâcher prise, c'est le moment de redoubler d'efforts pour être sûr que on arrive à la ligne d'arrivée. C'est le moment, les filles, de s'éduquer. Inscrivez-vous au cours de mariage de votre église. Je vais essayer de trouver des ressources de enseigne-moi qui sont gratuites. Les cours de mariage vont t'emmener en fait à avoir des conversations, des discussions que par toi-même, chez toi avec ton gars, tu n'aurais pas pu avoir. Je vous assure, je suis rentrée dans le cours de mariage. Au bout de la 2e séance, j'étais comme non, je veux rompre, j'en peux plus. Je suis allée voir nos mentors. J'étais comme non, c'est pas possible, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc en fait, ça va vraiment vous pousser à aller plus loin, beaucoup plus loin que le romantisme, beaucoup plus loin que Dieu m'a dit, beaucoup plus loin que ce qu'on ressent, ce qu'on file, ce qu'on croit, ce qu'on ne sait pas, d'aller plus loin dans ce que vous pouvez découvrir sur l'un sur l'autre, de réaliser en fait est-ce que on est fait pour être ensemble, est-ce que vraiment ça va fonctionner. C'est le moment aussi de lire ensemble. Lire ensemble va vous permettre de replacer en fait quel est le rôle de qui, parce que des fois on peut rentrer dans le mariage et puis on n'est pas trop sûr. Lui en tant qu'homme qui a grandi en Afrique, il pense que son rôle dans ce mariage ça sera juste de payer les factures. Toi tu rentres dans ce rôle et tu as déjà vu comment ça s'est mal passé pour tes parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, tout le monde. Donc toi, tu es contre l'idée d'un homme qui va juste payer les factures. Tu veux un homme qui va s'engager. Tu veux un homme qui va t'aider pour la vaisselle. Tu veux un homme qui va emmener les enfants à l'école. Donc un homme vraiment qui sera présent. Et lui, il n'a pas la même idée, il n'a pas la même conception. C'est le moment de réaliser quelle est la perception de l'autre et de se laisser transformer. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc c'est le moment pour vous en fait de recevoir toute cette éducation-là et de vous laisser transformer en fait par ce que Dieu lui déclare. Vous avez votre conception du mariage, il a la sienne et Dieu a la conception la meilleure et de pouvoir en fait vous rencontrer sur ce que Dieu déclare. C'est vraiment le moment de s'éduquer sur le mariage, d'être sûr qu'on comprend les mêmes choses, qu'on va au même endroit, qu'on a les mêmes buts en fait. C'est le moment de réaliser que moi je veux un enfant, lui il veut 10. Moi je veux retourner au pays, l'autre il a aucune intention d'aller où que ce soit. C'est le moment en fait d'aller en profondeur. Et il est possible qu'après les lectures, après les cours de préparation au mariage, après les prédications, vous réalisez que ça ne fonctionne pas et qu'il faut rompre. Et oui, des fois, ça vient avec la honte. Oui, des fois, c'est lourd à supporter, ça fait mal, ça déchire. Mais ma chérie, mieux me rompre des fiançailles que faire un mauvais mariage. C'est le moment de solidifier votre relation, de donner sa place à Dieu. Quand on parle de foyer, quand tu regardes le foyer au pays, là, pour ceux qui ont connu le foyer où on préparait sur les pierres ou sur le bois, comment place-t-on son foyer? On met 3 pierres. On met une pierre ici, une pierre là, une là. La troisième, là, comme la Bible dit, la pierre angulaire, c'est Jésus. C'est le moment de positionner Jésus, de donner sa place dans votre relation pour qu'il soit la 3e pierre de votre foyer, pour que votre mariage puisse tenir. Parce que votre mariage ne tiendra pas sur seulement 2 piliers, il faut un 3e qui est Jésus. Donc c'est le moment de prier ensemble. Moi je connaissais un couple même qui disait que quand ils ne priaient pas ensemble pendant leur fiançailles, les disputes commençaient à être plus fortes. Tu commences à remarquer que la tension est plus grande parce que le diable rôde, c'est-à-dire qu'il vous attend. Donc c'est le moment de remettre Dieu à sa place, de vraiment le centrer. Si c'est un peu perdu pendant les fréquentations là, les fiançailles, c'est le moment de revenir complètement à lui, de vous soumettre à lui pour être sûr qu'il vous tient comme ça dans sa main. Donc les pièges à éviter, j'en ai déjà parlé. J'ai parlé de la fornication dans ma vidéo précédente aussi. J'ai parlé de tout ce qui est impureté ou impudicité, donc masturbation. Évitez vraiment n'importe quoi, genre vous voir nu. Hein. C'est bête à dire, mais voilà. T'envoyer des photos sexy, hein, genre bizarre. Tu peux être fiancé et penser que c'est correct de sexter, de se dire non, voilà, on va juste se dire ce qu'on va se faire lorsque vraiment on pourra être marié. Non.
tout ça là va juste ouvrir une grande porte sur le péché, ça va jouer avec votre pureté. Il y a vraiment des témoignages que j'ai entendus de couples qui ont été brisés. Pourquoi? Parce que ils se sont découverts avant le mariage. Finalement, dans le mariage, il y avait des frustrations, des ressentiments. Les deux s'accusaient et puis finalement, ça a fini en divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une relation sexuelle avant le mariage. Certains diront, connaissez vos limites. Moi, je vous dirais, n'allez même pas chercher vos limites en fait. N'allez même pas vous mettre dans une situation d'aller découvrir que non, moi c'est quand on me tient la main, moi c'est quand on me souffle dans l'oreille, moi c'est quand on met la main sur mon genou que non, là je commence à ressentir des choses. Ne va même pas si loin en fait. Attention à la tension pendant les préparatifs du mariage. Je vais vous raconter une histoire. C'est une de mes amies qui me l'a raconté, c'est une histoire de sa tante. Donc la veille du mariage, quelque chose comme ça, il y avait la tension à son summum là. Et la meuf part aux toilettes et elle fait pipi. Elle ressort des toilettes, le gars se fâche. C'est-à-dire que son fiancé s'énerve, que non, elle pisse fort. Non, c'est-à-dire qu'il entendait trop les pipis là tomber dans les WC. Il ne peut pas épouser une femme qui pisse aussi fort, c'est impossible. Des fois, la tension là est à son paroxysme. Donc faites attention à la tension dans les préparatifs. Des fois, c'est parce que les familles ne s'entendent pas et puis les familles ne sont pas d'accord sur comment le mariage devait être géré. Des fois, c'est à propos de l'argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans la prière. Il faut vraiment veiller. Justement, parlant donc d'argent, de préparatifs de mariage, il faut faire attention non plus à ne pas tout mettre sur le mariage. Il y a une vie après, les amis. Je sais que tu veux le mariage de princesse, je sais pas trop qui, mais après là, il y a des factures. Après là, il y a un loyer. Il y a une vie qui continue. Et donc moi, j'encouragerais les femmes à plutôt mettre cet argent-là dans l'achat de la maison, dans préparer leur future vie. Si tu peux le mettre, tant mieux. Si ta famille t'aide, c'est encore meilleur de la meilleure, je ne sais même pas trop quoi. Mais dépensez sagement pour votre mariage. Attention à ne pas écourter les fiançailles parce qu'on est pressé, on veut se toucher, on veut se découvrir, parce que vous allez vous découvrir, vous allez avoir du sexe, tout ce que tu veux du matin jusqu'au soir une fois marié, et puis voilà quoi, c'est la fin de ça. Donc ça ne vaut pas la peine de courir pour aller atteindre ce but là. Combien de temps le fiançailles devait durer? Moi je dirais 6 mois, 6 mois à 1 an, surtout que bon, un mariage se prépare souvent en 1 an. Plus les fiançailles durent, plus en fait ça devient compliqué de se garder pur. Donc c'est pour ça que d'habitude on conseillera que les fiançailles ne mettent pas beaucoup de temps. Dernier piège à éviter, c'est l'histoire de je n'ai pas assez d'argent pour me marier. Ma chérie, va te marier. Si vraiment ta situation est devenue telle qu'effectivement tu brûles, si la situation est devenue telle que vraiment c'est des tensions sur des tensions à cause de l'argent, moi je dirais vaut mieux aller se marier, avoir ton petit mariage et vivre dans la sainteté plutôt que de vivre dans le péché au nom de je n'ai pas assez d'argent pour aller me marier. Le mariage là, c'est que tu vas signer ton acte. Dieu bénit ton union à travers le pasteur, c'est bon, tu es marié. Tu n'as pas besoin de 150 personnes. Tu n'as pas besoin de porter la robe de Vera Wang. Tu n'as pas besoin d'avoir le photographe qui est 4000 $. Et la fête là, tu peux la faire après. Donc ne tombez pas dans le piège de non, on n'a pas d'argent, on va se marier plus tard, mais en attendant là, on vit dans le péché. J'aimerais faire un arrêt sur la dot. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la dot c'est le mariage traditionnel, le mariage coutumier. Donc habituellement, la famille de la femme donne une liste à la famille de l'homme. Cette liste là peut contenir n'importe quoi en tout cas c'est des choses matérielles à acheter. La famille de l'homme rassemble ce qui était sur cette liste-là. Il y a une cérémonie dans laquelle la famille de l'homme vient rencontrer la famille de la femme chez elle. Au cours de cette réception, la famille de l'homme donne tout le contenu de la liste à la famille de la femme. Et la famille de la femme donc accepte de donner leur fille en mariage. En échange, on boit du vin de palme dans certains pays. Et puis c'est bon, la famille de la femme considère que la femme est partie en mariage. Donc dans plusieurs pays, dès que la femme est dotée, la femme peut déjà quitter la maison de ses parents et aller habiter avec son mari. Je ne sais pas quand est-ce que l'union civile a été créée, mais en Afrique, c'était ça le mariage. Jusqu'à ce que les blancs arrivent et nous apprennent que non, il faut aller à la mairie, il faut signer un acte civil. Il n'y avait pas d'acte civil de mariage. C'est ça qui constituait le mariage. Donc on pourrait discuter de c'est bon, c'est pas bon. Bon, moi j'ai rien contre la tradition tant qu'elle ne va pas contre la parole de Dieu. Ce que je dirais par contre, c'est qu'il y a un problème si en fait c'est devenu un moyen de lyncher la famille du gars. C'est-à-dire que la dot va coûter plus cher que le mariage. Et donc dans ce cas-là, je pense que c'est un problème parce que ça empêche les gens de se marier. Parce que non, ça coûte trop cher. Donc non, on va vivre dans le péché parce que ça va me prendre 3 ou 4 ans de rassembler ce dont j'ai besoin pour réussir à t'épouser. Moi je pense que la dot devrait être quelque chose de symbolique qu'on fait pour pouvoir réunir les familles, pour pouvoir apporter vraiment ce respect là à la famille de la femme. Je veux également insister sur le fait que la dot ne constitue pas un mariage. Si on t'a doté, tu n'es pas marié. La Bible dit clairement que tu te soumets à la loi de ton
pays. Donc si la loi de ton pays dit que pour te marier, ça te prend un acte de mariage, si tu n'as pas d'acte de mariage, tu n'es pas marié. Si toi-même, lorsque tu remplis ta déclaration d'impôt là, tu signes célibataire, tu ne signes pas que petite case, non, je me suis fait doter au pays, tu n'es pas marié. Si tu te rends compte que pendant ce processus de fiançailles là, que ce soit après les cours de mariage, que ce soit après la dot, que ce soit vraiment je sais pas à quel moment, mais tu réalises que ce n'est pas la personne avec qui tu devrais être, que tu réalises que la relation était toxique, elle est devenue pécheresse, en tout cas il y a quelque chose en toi, le Saint-Esprit te fait comprendre que ce n'est pas là où tu devrais aller, on peut rompre tes fiançailles. Ok, rompre un mariage c'est beaucoup plus complexe et compliqué, mais les fiançailles peuvent parfaitement se rompre. Faut pas te sentir coincé, faut pas avoir peur, j'ai déjà trop dépensé, j'ai mis tout mon argent dedans. Non, moi j'ai connu des personnes, j'ai entendu des témoignages de personnes qui ont rompu leurs fiançailles, la salle était presque payée, la robe de mariage était achetée, tout ce que tu peux imaginer, mais les personnes savaient au-dedans d'elles que ce n'est pas ce que Dieu voulait pour elles et elles n'ont pas, et moi je pense que ça demande vraiment beaucoup de courage que de faire ce pas-là, de dire que je m'en fous de ce que la société va penser, je m'en fous de ce que les gens autour de moi vont dire, je m'en fous que X va penser ça ou Y va rire. Non, je choisis de sortir d'une situation qui au final en fait va me rendre malheureuse. Et puis Dieu t'attend, Dieu a quelque chose de plus beau pour toi, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Dans la situation, je te souhaite beaucoup de courage. Si par contre t'es fiancé et que t'es en plein dans tes préparatifs, t'inquiète pas, on va parler de mes fiançailles, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous raconter mes préparatifs parce que moi je me suis mariée en plus en pleine pandémie. Les mots, c'est-à-dire que les mots peut-être que j'avais 40 jours avant ma date de mariage, j'avais pas de salle. Donc pense à ça. Donc abonne-toi d'abord. Quand tu t'abonnes là, pense au fait que je vais te parler du fait que 40 jours avant mon mariage, je ne savais pas où j'allais me marier, je n'avais pas de date. C'est-à-dire que non, l'histoire de foi que je vais te raconter là, t'es même pas prêt pour ça. Abonne-toi d'abord, partage la vidéo, like, n'oublie pas de cliquer à la petite cloche là qui va te buzzer lorsque j'aurai publié quelque chose de nouveau. Prends soin de toi en tout temps. Laisse-moi un commentaire si tu penses qu'il y a des choses qu'on devrait aller regarder en profondeur et vérifie ton cœur.